Eh bien, bonjour, bienvenue sur le IBO Show. Nous sommes le mardi 6 juillet 2010 et je suis avec un beau jeune homme qui s'appelle Pierre-Olivier Guérin. Pierre-Olivier, bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes situé où là? Alors là, on est situé à Chatou, en région parisienne, sur la ligne de Saint-Germain-en-Laye. Ouais. Voilà, et notre siège social est à Neuilly-sur-Seine. Bon, En on va Haute-Seine. parler d'un sujet qui n'intéresse pas beaucoup les Français, ou en tout cas qui ne veulent pas le voir, c'est la vie après la vie, c'est-à-dire les obsèques, le décès, etc. Alors, On va dire pour se mettre un petit peu des œillères, oui. alors d'abord, première question, pourquoi vous avez eu l'idée de vous lancer dans cette aventure? Alors c'est une expérience vécue en fait. Nous sommes trois dans l'équipe et moi et l'un de mes associés, on a perdu l'un de nos parents un petit peu prématurément, assez jeune, et on a été très vite confrontés à des problèmes, notamment. Alors sans rentrer dans les détails bien sûr, mon associé, sa mère avait laissé une lettre dans un tiroir, mais elle n'a pas été découverte par les bonnes personnes au bon moment. Alors ça parlait de secrets de famille, de succession, et lui aurait aimé que sa mère l'organise mieux ou plus à l'avance. Et moi à l'inverse, j'ai plutôt ressenti le besoin d'être plus accompagné. Mon père a disparu et on ne savait pas quoi faire, on ne savait pas où aller, on ne savait pas s'il avait un contrat d'assurance vie. Et la compagnie dans laquelle il était nous disait non, non, on n'a absolument aucun contrat au nom de votre père. Et il se trouve que 9 mois après, en activant les bons contacts, on a finalement retrouvé un contrat d'assurance. Donc voilà, moi j'aurais aimé que mon père peut-être nous laisse un message avec ce qu'il faut faire, où sont les documents et quels sont ses mots de passe aussi de compte en ligne. Il a plusieurs, un petit peu comme nous tous, des comptes email, des comptes bancaires en ligne maintenant. Il tenait un compte Flickr pour ses photos et tout ça, on n'a pas pu remettre la main dessus parce que tout simplement, mot de passe oublié. Et alors vous avez lancé la vie d'après il y a combien de temps? Et comment ça va? La vie d'après est née dans nos têtes il y a plus de 3 ans maintenant, à l'époque où on était étudiants. Le projet a mûri depuis. Nous, on est 3 diplômés du pôle Léonard de Vinci à la Défense, de l'Institut international du multimédia. Le sujet avait soulevé un débat au sein de l'école et on nous avait dit de nous lancer. Pour développer notre réseau et notre expérience, on a tous les 3 décidé de travailler 1 an après l'école, un petit peu partout en Europe, et puis on s'est rassemblés voilà, pour lancer la société. Donc ça fait exactement 1 an que la société existe et le site est en ligne depuis 1 mois. Depuis un mois. Alors supposons que j'ai envie de régler un certain nombre de choses ou de prévenir un certain nombre de gens lorsque je serai parti chez Dieu le Père. Qu'est-ce que vous me proposez? Alors, on vous propose déjà de vous inscrire gratuitement, parce que c'est important pour nous d'être transparents. Vous pouvez vous pouvez vous inscrire gratuitement et accéder à votre tableau de bord et voir tous les services qu'on propose. Commencez à mettre vos photos en ligne, vos vidéos, enregistrer un son de vous, même vous enregistrer par la webcam. Après, ça dépend des besoins de chacun. Certains seraient choqués de recevoir une image, une vidéo d'un défunt, d'autres non. Chacun fait un petit peu voilà, sur le tableau de bord ce qu'il a envie de transmettre. Vous stockez sur un coffre-fort numérique les copies de vos contrats d'assurance, éventuellement une copie d'informations de compte en banque, les mots de passe de vos réseaux sociaux, ce que vous aimeriez y faire après votre décès. Et vous dites, je veux que cette information aille à tel contact, à telle date. On permet d'envoyer soit par mail, tout simplement, par mobile, d'ailleurs on notifie les destinataires par SMS, et par courrier postal, parce que le papier c'est encore important, surtout pour des sujets comme ça. Alors, première question, comment saurez-vous que je suis passé chez Dieu le Père? Alors c'est la question qu'on nous pose souvent. Alors malheureusement, contrairement aux États-Unis, il n'y a pas de base de données dans laquelle on peut piocher pour que ce soit complètement automatisé. Mais notre vocation, c'est vraiment de démocratiser le sujet de la mort. Donc en fait, on invite nos clients à avertir de leur vivant un ou plusieurs mandataires. Ça fait partie de notre politique de communication qui, eux, sont chargés de nous avertir du décès.
Donc, ils reçoivent un document et ils sont mandatés pour nous envoyer un acte de décès, original ou certifié conforme, qui nous, une fois reçu, nous autorise légalement à déclencher l'envoi des services. Ah, d'accord. Ouais. Et alors, comment je peux être sûr que le coffre-fort numérique, vous n'avez pas vous le faire barboter par Alors, vous vous doutez bien que ça a été la priorité dans nos développements. Le site est crypté VeriSign en SSL 256 bits, je crois, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas le directeur technique, mais ça doit être à peu près ça. Ensuite, on a un montage serveur qui est, sans utiliser de mots techniques, qui est en gros déconnecté de la toile, donc très difficile à accéder pour des hackers. Et il faut une action humaine après le décès pour déclencher l'envoi des messages. Mmh. Donc voilà. Et en plus, pour être assuré que les données soient bien, que les données de nos clients sont une véritable priorité. Donc pour s'assurer qu'elles soient bien là, on les dédouble régulièrement, on les archive dans des serveurs localement distincts. On ne sait jamais ce qui peut arriver, un incendie, une panne, un disque dur qui brûle, ça arrive toujours. Donc les données sont constamment cryptées et dédoublées et archivées. D'accord. Voilà. Et vous gagnez des sous comment? Alors, nous, on propose, après cette petite offre pour découvrir la vie d'après, de passer à une offre d'abonnement. On propose à nos clients de passer à une offre d'abonnement qui, là, leur permet d'envoyer autant de messages qu'ils veulent à autant de destinataires qu'ils veulent, alors que l'offre gratuite ne leur permet que d'envoyer autant de messages qu'ils veulent, mais à un seul destinataire. Voilà. C'est là la grosse différence. Ensuite, dans notre offre payante, on invite aussi les gens à rédiger leur mémoire. Donc là, c'est toute une interface. C'est comme un livre, en fait, qui est structuré en paragraphes. On peut choisir la template de sa page. Template, c'est la mise en forme. Et là, on conseille les gens sur comment rédiger vraiment le livre de leur vie. Et ensuite, ils ont surtout un espace de stockage beaucoup plus grand que l'offre gratuite. L'offre gratuite, les gens ont 10 mégas pour uploader, donc mettre en ligne leurs photos, vidéos, souvenirs, réseaux sociaux, etc., fichiers. Et l'offre d'abonnement, qui s'appelle l'offre Sérénité, là, les gens ont 2 gigas, ce qui est assez conséquent. Là, on parle de milliers d'images et de plusieurs heures de vidéos. D'accord. Alors, est-ce que dans votre système, je peux faire parvenir les messages 10 ans après ma mort, par exemple? Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est quelque chose qu'on propose et qu'aucun de nos concurrents à l'international ne propose. Par exemple, si vous avez envie d'envoyer un message à votre fille pour son anniversaire à une date fixe, vous pouvez, ou à décès plus X mois, X années. On a prévu 3 modes de notification: immédiat, décalé dans le temps et à date fixe après votre décès. D'accord. Et tout ça, les données sont gardées à vitam aeternam, si je puis dire? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Et même en cas d'impayé, ce qui peut arriver, hein, tout le monde change de compte ou oublie son numéro de carte bleue, même en cas d'impayé, on garde les données. Vous vous doutez bien qu'on ne supprime pas des informations si importantes trop vite, donc on les garde 6 mois, on contacte le client pour savoir ce qui s'est passé, et jusqu'à 1 an pour établir sa situation. Vous ne pensez pas que ça aurait été au notaire de faire ça, ou vous avez envie de passer des accords avec les notaires en France? Alors oui, on est allé discuter avec des notaires qui au départ nous ont vus un petit peu comme des concurrents, mais qui après qui ont changé d'avis et nous ont vus plutôt comme des compléments. On ne veut pas du tout suppléer aux notaires qui ont cette mission et qui sont autorisés par l'État, qui prêtent serment, etc. On est là pour assurer la transmission du patrimoine numérique. Les notaires sont là pour tout ce qui est transmission de volume d'argent, transmission du patrimoine de la famille et maintien du testament papier, sachant que nous, on peut par sécurité stocker la copie du testament, qui peut être toujours utile, qui n'a pas de valeur en soi légale, testamentaire, notariale, mais qui peut toujours être intéressante en cas de perte, en cas de dégâts. Comment je mets mes documents papier dans votre coffre-fort? Je les scanne moi-même? Alors aujourd'hui, vous les scannez vous-même, mais on est en train de se rapprocher de prestataires qui feraient ça automatiquement.
Voilà, ce sera probablement les services qui vont venir dans le premier semestre. Et vous avez des concurrents dans le monde dans ce concept? Alors, il existe deux sites similaires aux États-Unis. Vous pensez que, bien que les Américains sont toujours un petit peu plus en avance que nous sur ce genre de sujet. Donc, il y a Legacy Locker et en fait, c'est en Angleterre, mylastemail.com. Donc des sites qui ont un trafic conséquent et un modèle économique qui est différent d'une autre dans le sens où ils n'ont pas d'offre de découverte, enfin si, une offre limitée dans le temps, mais ils vous laissent essayer pendant 30 jours. Ah ouais. Ce que nous on a choisi de faire parce que c'est un peu, voilà, vous avez 30 jours, enfin le message est un peu bloquant comme ça, on trouve, pour la clientèle. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui sont, enfin vous démarrez, mais vous avez beaucoup de gens qui sont inscrits chez vous? Alors ça commence doucement, mais on observe toujours chez nos prospects, d'abord, en fait c'est un pas en arrière, deux pas en avant. C'est d'abord, qu'est-ce que c'est que ce site? Certains nous disent même que c'est bizarre. Ils n'avaient pas imaginé qu'ils pourraient avoir un tel besoin. Puis ils reviennent vers nous 2 semaines, un mois plus tard en disant mais pourquoi pas finalement pourquoi est-ce qu'on a eu cette réaction au départ? Ça devrait être normal, il n'y a pas de mal à prévoir, il n'y a pas de mal à en parler, c'est pas parce qu'on en parle qu'on va mourir demain. Et puis mourir, ça arrive à tout le monde. Hein. Il n'y a pas beaucoup de services web qui peuvent dire que leur cible, c'est tout le monde. Et alors, vous avez intégré d'autres fonctionnalités auxquelles vous pensez aujourd'hui? Alors, on aimerait numériser automatiquement les films Super 8. On aimerait numériser les diapositives et les VHS parce qu'on sait qu'énormément de gens ont ça. Et aujourd'hui, ces VHS, ces films sont pas à l'abri du temps et de la poussière, de l'humidité. Donc, on se rapproche de prestataires, voilà, qui on l'espère, vont automatiser ce genre de processus. Par exemple, vous aurez un livreur qui vient chez vous, vous lui confiez vos cassettes et puis elles sont immédiatement disponibles en numérique sur la vie d'après et ainsi vous êtes certain qu'elles seront transmises après vous, à vos petits-enfants. Et certes, peut-être que dans certaines familles, c'est barbant de regarder les films de famille à Noël, mais je vous assure que quand vous le recevez, que votre grand-père est parti depuis quelques années, c'est émouvant de les voir. Et je pense que ça peut aider dans le processus de deuil et rendre la chose beaucoup plus facile. Ok, bah Pierre-Olivier, est-ce qu'on a oublié quelque chose d'important? Vous cherchez des sous pour vous développer? Alors pour tous les services que je viens de citer, on cherche bien évidemment des fonds. Alors je ne sais pas si ça se fait parler concrètement de sous ici. On cherche entre 1 million et 1,5 million. Voilà, sachant qu'on a déjà réalisé 2 petits tours de table par l'OATEPA. Donc on cherche non seulement des fonds, mais également des partenariats. Donc on se rapproche d'assurance. L'idéal pour nous serait d'être inclus dans des contrats d'assurance prévoyance ou d'assurance obsèques. Donc là, on se rémunérerait sur une marge, mais sur des grands volumes. Voilà. D'accord. Nos services seraient inclus soit en option, soit par défaut et proposés par exemple à des grandes assurances. Ok. Et vous pensez que vous allez y arriver à dealer avec les assureurs? Et on est bien parti pour, oui, oui. Bon. Bah, écoutez, on reproche, pour vous dire, on reproche aujourd'hui aux assureurs d'être froids, de ne s'occuper que de l'argent et de n'être pas assez technologique. Nous, on est un petit peu, on est jeune, on est technologique et on est aux dernières technologies. Donc, on leur apporte une solution clé en main pour tester ce service qui, nous, on l'est intimement persuadé, doit se développer dans les années à venir. Bon. Eh bien, écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite quand même de rester assez longtemps sur cette terre. Et puis, je vous souhaite bon courage et en tout cas, bravo pour l'idée. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.